Bonjour à tous et à toutes. Nous vous souhaitons la bienvenue, chers pasteurs, serviteurs de Dieu, ainsi que vos épouses, et chers frères et sœurs qui nous rejoignez ici dans cette salle aujourd'hui, mais aussi virtuellement des quatre coins du monde. Et c'est ce qui fait cette conférence tellement spéciale. C'est notre première conférence internationale virtuelle de pasteurs et de leaders, et je crois que cela mérite un grand applaudissement pour accueillir tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous savons que vous êtes nombreux, serviteurs de Dieu et chrétiens, à vous connecter d'une vingtaine de pays pour ces quelques jours. Nous avons aussi des frères et des sœurs réunis ensemble dans une centaine d'églises hôtes, principalement en Afrique, mais aussi à Haïti. Et beaucoup d'entre vous, vous vous êtes regroupés via des rencontres Zoom. Encore une fois, nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Les prédications seront aussi traduites en plusieurs langues. Donc, beaucoup d'entre vous recevront ces messages dans vos langues maternelles. Je ne vais pas être plus long. C'est avec une grande joie que nous accueillons aujourd'hui le pasteur Mickey Hardy pour nous partager l'Évangile. Bonjour à tous. Quelle joie pour moi de pouvoir être avec vous ce soir, avec tous ces pasteurs, prédicateurs de l'Évangile à travers le monde. Et je souhaite la bienvenue à tous ces hommes de Dieu, tous ceux qui prêchent l'Évangile, tous ceux qui nous écoutent ce soir de par le monde. Cette conférence, elle est pour tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu qui sont désireux d'être partenaires, d'être co-ouvriers avec Jésus pour la construction de son Église dans ces derniers jours. Je vais vous partager 4 messages encourageants, je suis sûr, pour nous aider à mieux servir Jésus. C'est ça le but de notre conférence, pour nous équiper dans ces derniers temps, car je crois que l'Église en a besoin de voir se lever des serviteurs de Dieu qui prêchent l'Évangile de Jésus-Christ dans toute la vérité et avec la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, et pendant ces 4 sessions, le but n'est pas pour condamner personne, mais pour nous éclairer, à mieux voir et mieux comprendre le plan de Dieu, sa vision, son message pour nous, les pasteurs et serviteurs de Dieu, dans ces derniers temps. Je crois que c'est très important pour nous tous de faire une vraie et une sincère évaluation de l'état de l'Église en général, de l'Église dans le monde entier. Est-ce que l'état de l'Église est satisfaisant ou non? Est-ce que cet état est honorable ou non? Je crois que nous pouvons examiner un petit peu tout ce qui s'est passé dans ces 3 dernières décennies et qui a affecté l'Église, qui a emmené l'Église là où elle est aujourd'hui. Je ne vais certainement pas rentrer dans toutes sortes de détails concernant l'état de l'Église en ce moment dans le monde entier.
Mais je crois que c'est important que nous puissions réaliser où est-ce que l'Église est aujourd'hui. Donc, ne rentrons pas dans les détails, mais je crois que c'est important de réaliser, d'accepter que l'Église, en général, est devenue comme un théâtre rempli d'acteurs bien entraînés pour le show. Quand on voit ce qui se passe, je crois que c'est peut-être une bonne image. L'Église est devenue une boutique pour vendre des bénédictions, avec malheureusement, tristement, avec des mercenaires à la tête, qui volent le peuple de Dieu, et c'est très attristant. Elle est devenue une exhibition de talent, d'hommes et de femmes qui expriment leur talent beaucoup plus que d'être conduits par le Saint-Esprit. C'est une influence, bien sûr, du monde, et je crois que malheureusement l'Église est entrée un peu en compétition avec le système qu'il y a dans le monde. L'Église aujourd'hui, en général, est un puits d'hérésie et de fausses doctrines. Pour cela, il y en a. Il y en a vraiment. Beaucoup d'hérésies, beaucoup de fausses doctrines dans l'Église en général. Et malheureusement, ça n'arrête pas là, c'est comme un business financier, où l'argent est devenu le motif principal des chrétiens pour se rendre dans l'Église. Parce qu'ils croient sincèrement, de par ce qui est prêché, qu'ils deviendront riches, qu'ils auront des grands biens. Et tout cela, bien sûr, n'est qu'une tromperie. L'Église est aussi devenue un centre, une industrie de la musique. Et quelle musique! Non seulement que c'est une tendance vers la perfection, mais c'est aussi une musique influencée par le monde, qui a pénétré l'Église, et c'est malheureux de dire, en plus, que l'Église est devenue un club avec des activités sociales. Tout cela existe dans l'Église, mes frères. Je crois qu'il ne faut pas fermer les yeux, mais il faut admettre, il faut être sincère, il faut être vrai. C'est comme ça que nous pouvons avancer. Ce n'est pas en faisant l'autruche, en fermant nos yeux, que nous allons avancer. Le Saint-Esprit parle toujours, et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans ces derniers temps pour éclairer les serviteurs de Dieu, les pasteurs. L'Église devrait être un lieu de révérence à Dieu, un lieu pour honorer Dieu, où sa présence est réelle, où le peuple de Dieu a un cœur qui ne cherche rien d'autre que de la gloire de Dieu, de honorer Dieu, de révérer Jésus comme le vrai Sauveur
le vrai Seigneur, un lieu de repentance, où les chrétiens, où tout le monde est encouragé par la prédication de l'Évangile à mettre son cœur en ordre, à garder son cœur pur, à se repentir quand il le faut. L'Église est un lieu de repentance, un lieu de refuge pour ceux qui ont besoin de l'aide, qui sont accablés, qui ont besoin de ressentir le cœur de Jésus. C'est ça l'Église, la vraie Église du Seigneur. C'est un lieu où le peuple de Dieu vient donner sa vie et ne cherche rien en retour. Vous accepterez, mes frères, que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une tendance pour attirer les chrétiens dans les églises, non pas pour donner leur vie, comme la parole de Dieu nous enseigne, comme nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, que ces chrétiens venaient et ils donnaient leur vie, ils offraient leur vie et ne cherchaient rien en retour. C'est pourquoi l'Église devrait être un lieu où les chrétiens viennent pour offrir leur vie, pour donner leur vie. Un lieu de sanctification, un lieu où le peuple de Dieu grandit spirituellement pour de plus en plus ressembler à Jésus, d'être façonné par le Saint-Esprit. C'est ça l'Église de Jésus-Christ, où le peuple de Dieu vient avec tout son cœur pour adorer Jésus sincèrement et ne rien chercher en retour. Un lieu où il ressent la grâce de Dieu, un lieu de grâce, un lieu de liberté, où le peuple de Dieu ne ressent pas de poids, de manipulation, d'obligation envers Dieu et envers des pasteurs qui prêchent l'Évangile. Un lieu où le légalisme ne doit pas primer, où il y a de moins en moins de lois, d'obligations. Un lieu pour ressentir le cœur de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. C'est ça l'image de la vraie Église de Jésus-Christ. Et la question se pose, est-ce que les chrétiens qui viennent se rassembler ensemble, est-ce qu'ils ressentent cela? Est-ce qu'ils voient cela? Est-ce qu'ils sont prêts à venir à l'Église pour ce genre de raison, de but? Ou alors ils courent pour venir chercher quelque chose, pour venir gagner quelque chose. Et souvent au travers des fausses doctrines, au travers des faux messages, des hérésies. Et mes chers pasteurs, mes chers amis, ce n'est plus le temps pour cacher la vérité. La vérité doit être proclamée. Elle doit être proclamée avec amour et avec vérité. La vérité doit être connue. Elle ne doit pas être cachée. Elle doit être enseignée, elle doit être prêchée sans aucun compromis. L'Église de Jésus-Christ, elle a besoin d'entendre la saine doctrine, la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas la peine d'être long pour vous dire qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont fatigués, découragés, confus dans le monde chrétien aujourd'hui. Ils sont zélés, malheureusement, pour des pratiques non bibliques, zélés pour porter un évangile qui n'est pas biblique. Mais ils sont sincères peut-être. Ils veulent
la vérité. Mais ils n'ont pas. C'est pourquoi ils ont besoin d'entendre. Mes frères, je ne vous cache pas que j'étais comme cela. J'étais sincère pendant les premières années de ministère. Mais arrivé un temps, j'étais complètement découragé, fatigué, voulant même abandonner le ministère. Vous savez, quand un prédicateur est fatigué, découragé, déçu, il aime le Seigneur, il veut servir le Seigneur, mais il prêche seulement ce qu'il connaît, malgré sa sincérité. Moi, je rends grâce au Seigneur de m'avoir visité et d'avoir compris qu'il y a mieux que ce que je prêchais pendant des années. Et je rends grâce à Dieu qu'il a ouvert mes yeux un petit peu et j'ai pu comprendre que l'Évangile, la vérité de Dieu, avait besoin d'être prêché, mais il fallait bien que je le sache. Et au fur et à mesure, petit à petit, l'Esprit de Dieu a commencé à m'éclairer, me parler de ma propre vie, de ce que je suis, de ce que le Seigneur avait besoin de faire dans mon cœur et dans ma vie. Et encore une fois, je rends grâce à Dieu parce que j'ai accepté. Peut-être aujourd'hui que vous vous trouvez dans cette même situation, je prie que vos cœurs s'ouvrent et que vous puissiez accepter là où vous êtes. Ce n'est plus le temps de cacher quoi que ce soit, de cacher vos vies, de ne pas accepter où vous êtes. C'est le temps de s'humilier. C'est le temps de reconnaître où est-ce que nous sommes, qui nous sommes, qu'est-ce que nous prêchons. Est-ce que le peuple de Dieu grandit spirituellement? Est-ce qu'on voit un progrès spirituel dans l'Église, dans notre propre vie? C'est pourquoi je pense et je crois que beaucoup de serviteurs de Dieu dans le monde aujourd'hui, ils sont dans le même cas. Comme moi, comme beaucoup. Ma question aujourd'hui, pour nous tous, est-ce que nous sommes concernés? Est-ce que nous avons à cœur l'Église de Jésus-Christ? Ou alors on ne fait que répondre à un appel, prêcher l'Évangile, prêcher ce qu'on connaît, et en même temps, voir l'Église du Seigneur brisée, blessée, découragée. Et vous savez vous-même qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont quitté l'Église, qui quittent encore l'Église. L'Église se dévide parce que les chrétiens sont confus, blessés et fatigués, comme les pasteurs. Et en tant que pasteurs et serviteurs de Dieu, nous devons être concernés. On ne peut pas regarder à soi-même. On ne peut pas se satisfaire parce qu'on a une église, un groupe de chrétiens qui se rassemblent de temps à autre le dimanche et les jours de semaine. Mais si nous voyons et que nous acceptons que l'état de l'Église laisse à désirer, nous devons être concernés. La première personne que je vois dans le Nouveau Testament qui était concernée par les hommes et les femmes, c'était Jésus lui-même. Il était concerné par l'état de tous ceux qui le suivaient. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 9, vous connaissez ce texte très bien encore. Matthieu chapitre 9, le verset 36. Nous allons lire cela ensemble. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus était concerné par l'état de ce peuple juif qui le suivait, qui l'écoutait, qui recevait des miracles, qui était guéri. Mais il connaissait le cœur de ces gens.
Il savait ce qu'il y avait en eux. Il connaissait leur souffrance. Et il dit, elle est languissante, abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. La question, est-ce qu'il y a des vrais bergers? Oui, il y en a, des vrais bergers. Mais il y a aussi dans l'Église aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de dictateurs. Beaucoup qui sont durs, qui sont légalistes, qui contrôlent le peuple de Dieu. Et peut-être on pourrait dire comme Jésus, une foule de brebis fatiguées, languissantes. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, il a pleuré sur cette ville. Il s'est lamenté de l'état de Jérusalem. Son peuple à lui, il a pleuré sur elle. Vous allez voir ça dans l'évangile de Luc au chapitre 19. C'est bon qu'on lise, parce que la parole de Dieu est importante. Pas simplement la mentionner. Luc chapitre 19, verset 41. Comme Jésus approchait de la ville, en la voyant, pleura sur elle, et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Je suis convaincu que l'Esprit de Dieu parle. Il parle au cœur. Il parle au cœur des pasteurs. L'Évangile vient et viendra pour que tous ceux qui ont soif, qui ont faim, qui veulent, qui sont désireux, qui sont sincères, entendront. Ils entendront le vrai message de Christ. Et la question, qu'est-ce qu'on va faire avec? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a une visitation du Saint-Esprit dans ces derniers jours pour faire connaître la vérité. Pour l'Église de Jésus-Christ. L'apôtre Paul lui-même était concerné. Ouvrez votre Bible avec moi dans le livre des Galates au chapitre 5. Paul était concerné par l'état de l'Église. Au chapitre 5, verset 2, « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Vous êtes séparés de Christ. Voilà ce que Paul vient dire maintenant. Écoutez bien. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Les Galates avaient quitté le domaine de la grâce. Ils n'avaient plus rien de commun avec Jésus. Ils ont annulé le sacrifice de Jésus en retournant aux œuvres de la loi. Ils ont quitté le domaine de la grâce. Ils ont été bernés par des serviteurs de Dieu, des prédicateurs. Et l'apôtre Paul était étonné. Dans Galates chapitre 1, verset 6, il dit « Je m'étonne
que vous avez si facilement passé à un autre évangile. Paul était concerné par l'état de l'Église. Nous avons besoin tous, pasteurs et serviteurs de Dieu, être concernés, avoir à cœur l'Église, l'état de l'Église. Comment est-ce qu'elle est? Qui s'est détourné? Qui s'est égaré? Qui sont loin aujourd'hui du vrai message de Christ? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un cri de cœur. Un cri qui doit venir du fond du cœur de chacun d'entre nous pour nous assurer que nous sommes sur le bon chemin, que nous prêchons le vrai évangile. Donc, quitter le domaine de la grâce pour passer à un autre évangile. Annuler le sacrifice de Jésus en retournant aux œuvres de la loi. Paul n'était pas content du tout. Il traite les Galates, il dit, vous, dépourvus de sens, vous avez commencé par l'esprit, maintenant, vous êtes dans la chair. Les œuvres de la loi. Extraordinaire. Qui sont ceux encore qui ont été concernés? L'auteur du livre des Hébreux a été grandement concerné de voir ces Juifs convertis rétrogradés. Hébreux chapitre 10, on va lire. Hébreux chapitre 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours après avoir été éclairés. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. C'est ça le cœur de ces Juifs convertis quand ils ont entendu le message de Jésus-Christ. Ils se sont identifiés à lui, mais ils avaient perdu quelque chose de précieux. Ils ne voulaient plus s'identifier à Jésus dans leur marche. Ils ne voulaient plus souffrir pour Christ. Ils ne voulaient plus être persécutés pour l'Évangile. Et ils se sont laissés piéger, retourner au judaïsme. Et l'auteur du livre des Hébreux était bien sûr inquiet, concerné. Et son message était un appel pour retourner vers Jésus, retourner vers celui qui les avait sauvés. Continuer dans la foi, persévérer dans la foi. C'était ça l'état de cœur de l'auteur du livre des Hébreux. C'était un appel pour retourner à Jésus. Brisé dans son cœur. Pour ramener ces chrétiens vers le Seigneur. Qui encore était concerné? L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était concerné. Et écoutez ce qu'il dit dans 2 Pierre chapitre 2. Un vrai serviteur de Dieu aime l'Église de Jésus-Christ. Il aime l'Église de Jésus. Il voit les situations. Il comprend ce qui se passe. Il ressent où est l'Église. Il ressent où elle est. Et tous ces hommes de Dieu qui ont écrit
à part Jésus lui-même. Ils ont venu prévenir l'Église. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, « Il y a parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront. » Quel message de mise en garde contre les hérésies, contre les fausses doctrines. Un vrai serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un pasteur qui s'occupe des brebis. Il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il prêche. Il a besoin d'accepter la saine doctrine et ne pas tomber dans le piège des hérésies, des fausses doctrines. Dans ces derniers temps, l'ennemi va s'attaquer à l'Évangile de Jésus-Christ. Malheureusement, il utilise des pasteurs. Malheureusement. Pour détourner l'Évangile. Il s'élèvera au milieu de vous. Des faux docteurs, prophètes, qui ne parleront pas de la part de Dieu, mais qui parleront de leur propre chef, qui vont attirer des chrétiens par la voie de la séduction, des hérésies, des fausses doctrines, des fausses pratiques, toutes sortes de pièges que l'ennemi va tendre aux chrétiens. L'ennemi attaque l'Évangile et il se sert des pasteurs qui deviennent des instruments instruments de l'ennemi pour forger, détourner, changer la vérité de l'Évangile. Et des pasteurs se tiennent derrière les pupitres et annoncent un évangile qui ne construit pas le peuple de Dieu. Ô Seigneur, qu'il nous aide. Tromper les chrétiens. Je répète ce que Paul a dit dans Galates chapitre 1er, je m'étonne de ce que vous avez si facilement détourné du vrai évangile. Du vrai évangile. Une grosse proportion de l'Église s'est détournée du vrai évangile ou alors ne l'a jamais entendu. C'est une phrase un petit peu dure, mais n'ont jamais entendu certaines Écritures, certains passages des Écritures, certaines déclarations de Jésus, importantes encore, certaines déclarations et enseignements des apôtres, des premiers apôtres, qui ont écrit le Nouveau Testament. Et à travers eux, l'égarement, l'Église a changé. L'évangile pur et puissant de Jésus-Christ pour un évangile confortable, attrayant, afin que les chrétiens affluent. Oh Seigneur, pour plaire aux chrétiens, mais un évangile qui ne transforme pas la vie des chrétiens, qui ne les emmène pas à grandir spirituellement et à tenir ferme dans les moments difficiles. Ils n'arrivent pas parce que leurs vies n'ont pas été construites au travers de la prédication du vrai message de Christ. Et le peuple de Dieu en souffre. Il souffre. Il est piégé.
Il a été trompé. Et le peuple de Dieu aujourd'hui, la majorité du peuple de Dieu court pour entendre de belles choses. Mes frères, mes bien-aimés, le Seigneur nous appelle à ouvrir nos cœurs à la vérité du Nouveau Testament, aux paroles de Jésus-Christ. On ne peut pas laisser derrière les instructions de Christ. On ne peut pas prendre à la légère les paroles de Jésus. Toutes les paroles de Jésus sont vraies, sont nécessaires pour la croissance du peuple de Dieu. Lisez avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14, nous allons lire le verset 26. Nous tous, nous savons que c'est le temps du Saint-Esprit. Amen. L'Église. Lisons le verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et écoutez bien. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est extraordinaire, ça. Ouais. Et le Saint-Esprit, c'est ça qu'il veut dans ces moments où nous vivons dans les derniers jours. Tout ce qui manque, tout ce qui n'a pas été proclamé, il veut nous le rappeler. C'est ça le temps du Saint-Esprit maintenant. C'est pourquoi il nous faut écouter les paroles de Jésus qui viennent de la part du Saint-Esprit révélées à notre cœur pour nous montrer le plan, la volonté de Jésus pour son Église. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, toutes les paroles que Jésus a annoncées. Il y en a pas mal. Il y en a qui sont très importantes. Et moi, je ressens, vous savez, j'ai voyagé pas mal dans le continent africain, et je peux faire la différence entre l'année 2019, parce que je n'ai pas voyagé depuis, et 15 ans auparavant. Et je peux constater et ressentir que le cœur des pasteurs et des serviteurs de Dieu est plus ouvert aujourd'hui qu'il y a 10, 15, 20 ans. Plus ouvert à écouter, à entendre. Peut-être parce qu'ils sont si fatigués, peut-être qu'ils sont secs, peut-être que pour plusieurs raisons. Mais c'est le temps du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le mouvement du Saint-Esprit pour toucher les cœurs de tous ceux que Jésus appelle dans ces derniers jours. Des pasteurs, des hommes de Dieu qui représenteront le Seigneur par son évangile. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et nous avons besoin d'écouter, ouvrir nos cœurs. Quand il y a beaucoup qui cherchent quelque chose de nouveau de la part du Seigneur. C'est fatigué à prêcher les mêmes choses, fatigué avec des messages qui ne construisent pas leur propre vie et la vie du peuple de Dieu. C'est un mouvement de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui prépare les cœurs. C'est ça qui nous encourage. Allons parler un petit peu pour continuer. Parler des Écritures. Ignorées. Que l'Église a ignorées. Par la plupart des pasteurs. Pendant les 3 dernières décennies au moins. Au moins. Des paroles de Jésus. Des Écritures. Que l'Église a ignorées.
pendant les 3 dernières décennies au moins. Pourtant, des paroles qui sont essentielles pour la construction de l'Église, pour une fondation solide, pour un fondement qui va durer. Je suis convaincu aujourd'hui que la plupart des églises existantes n'ont pas une bonne fondation. Ils ont une mauvaise fondation. Beaucoup ont comme fondation peut-être l'argent, d'autres la musique, d'autres des fausses promesses, d'autres une fausse puissance, ou d'autres la foi trompeuse, et des pasteurs qui se donnent vraiment à parler, à prêcher, à enseigner seulement ces choses-là. Et c'est devenu comme le message du 21e siècle. Quand on écoute les pasteurs aujourd'hui, c'est de l'argent, la multiplication de biens, tout est attaché à l'argent, aux finances. Et le chrétien se laisse piéger. Mauvaise fondation, mais des messages attirants, des messages qui attirent les chrétiens, mais qui ne produisent pas grand-chose dans la vie des chrétiens, qui demeurent des enfants spirituels et qui n'arrivent pas à être des hommes et des femmes spirituels qui grandissent dans la connaissance de Jésus. Ouvrez votre Bible avec moi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 24. Et ces paroles que nous allons lire sont la conclusion d'un long sermon de Jésus. Vous connaissez le sermon sur la montagne? Ça se lit à partir du chapitre 5. Les 3 chapitres, 5, 6 et 7, contiennent des paroles de Jésus à ses disciples. Et nous lisons à partir du verset 24. Et si vous avez lu les chapitres 5, 6 et 7, vous allez voir que Jésus parle d'une qualité de vie, d'un style de vie, d'une manière de vivre. Et il s'adresse à ses disciples pour leur dire que c'est ça le genre de vie que vous êtes appelés à vivre. Je vous ai appelés à mon service. Et pendant 3 chapitres, Jésus énumère le style de vie que ses disciples avaient besoin de saisir et de vivre pour répondre à l'appel de Dieu. Au fait, ces paroles contenaient la vie d'un disciple. Pas plus que ça. La vie d'un vrai disciple de Jésus-Christ. C'était ça que Jésus enseignait à ses disciples. Bien sûr que le Seigneur ne s'attendait pas à ce qu'il commence à vivre cela le lendemain. Il fallait que beaucoup de choses se passent. Il y avait une grande préparation. Il y avait la nouvelle naissance, il y avait le baptême du Saint-Esprit, il y avait la visitation du Saint-Esprit, il y avait toutes ces choses qui allaient permettre à ses disciples de comprendre dans l'Esprit, de recevoir une révélation de la vie chrétienne. Mais là, Jésus termine son sermon, son discours, long discours. Et écoutez ce que Jésus dit. C'est pourquoi, il a fini de prêcher là. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles, quelles paroles? Chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, d'accord? C'est clair. Si quelqu'un entend ces paroles que je dis, et il les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent
qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Il a bâti sa maison sur une fondation solide. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que ces paroles veulent dire? Si vous entendez tout ce que je viens de dire, et si vous mettez en pratique tout ce que je viens de dire, votre vie est sur un fondement solide. C'est ça que Jésus dit. La preuve que votre vie se repose sur un fondement solide, comme une maison bâtie sur le roc, c'est que vous mettiez en pratique les paroles que je viens de vous dire, qui est la vie d'un disciple. On est d'accord avec ça? C'est ça ce que ça veut dire. Lorsque vous accomplirez toutes les paroles que je vous dis, que vous obéirez à toutes ces paroles que vous entendez, quand vous marchez selon ces conseils, sachez que votre vie est sur un fondement solide, parce que c'est ce fondement solide qui va vous permettre de pouvoir vivre et marcher en obéissance à ces paroles. Clair? Il n'y a pas de confusion là-dedans. On est d'accord? C'est bien clair. Donc cela va démontrer que votre vie est sur un fondement solide, que vous allez grandir spirituellement et que vous allez pouvoir tenir ferme contre la tempête, contre les vents, dans les épreuves, dans les difficultés, dans les moments difficiles, dans les afflictions et dans tous les moments de votre vie. Amen. Alléluia. Donc l'indication que quelqu'un a sa vie sur un fondement solide, c'est quand il peut marcher selon les instructions de Jésus, une vie complètement transformée, un cœur complètement transformé, un homme ou une femme complètement changé, qui marche sur les traces de Jésus et qui est désormais un disciple. Rappelez-vous de ce mot disciple. Rappelez-vous le mot disciple. Donc, toutes ces instructions de Jésus, c'est pourquoi? Il parle de quoi? Il parle d'une vie d'un vrai disciple. D'accord? Donc, il y a deux mots importants dans ce texte que Jésus parle à ses disciples. Fondation. D'accord? Sur le roc. Solide. On est d'accord? Il ressemble à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Il a fouillé profondément. Dans l'évangile de Luc, la version dit comme quoi qu'il a fouillé profondément. Amen. Pour atteindre le roc et construire sa maison là-dessus. Il faut comprendre. Chers frères, il faut comprendre. En d'autres mots, Jésus leur a dit, vous aurez besoin d'une bonne fondation. C'est ça. Vous aurez besoin d'une bonne fondation dans votre vie. Et remarquez que Jésus ne définit pas encore cette fondation. Il ne donne pas la définition de la fondation. Amen. Il veut simplement leur dire que vous aurez besoin d'une fondation pour pouvoir être un disciple, m'obéir et me représenter. C'est ça les paroles de Jésus. Donc il y a deux mots importants que vous avez besoin de vous rappeler. Fondation, disciple. On est d'accord? C'est bon? Ok, on avance encore un petit peu. Donc, Jésus, je répète, ne définit pas cette fondation, mais il précise l'importance de cette fondation. On est d'accord?
dans leur vie, dans la vie de ses disciples, afin qu'ils puissent le représenter et répondre à l'appel de Dieu. Depuis très tôt, le Seigneur leur parle de cette fondation. Depuis très tôt, le Seigneur les prévient de ce qui a besoin de se passer dans leur vie. Nous sommes au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. 5, 6, et voilà la fin du chapitre 7, où le Seigneur est clair. Il est absolument clair. Mais l'apôtre Paul, à son tour, va aussi parler d'une fondation. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, ouvrez votre Bible avec moi, 1 Corinthiens chapitre 3. L'évangile est clair, mes frères. L'évangile est clair. « 1 Corinthiens chapitre 3. Voilà maintenant l'apôtre Paul qui se lance dans une prédication lui aussi. Il dit au verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée », c'est l'apôtre Paul qui parle, « j'ai posé le fondement. » Il a posé une fondation. Hein? Il parle aux Corinthiens, il dit « J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Nous allons nous prendre un peu de temps pour parler du verset 10. Donc, l'apôtre Paul parle d'une fondation qu'il a posée dans l'église à Corinthe. Et il parle, notez bien, il parle de l'importance de cette fondation avant que d'autres enseignements soient portés à l'église. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous compreniez ça, ce que je viens de dire. Parce que l'apôtre Paul vient dire que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit ou dessus. Donc, avant que quelque chose soit porté à l'Église, il faut que la fondation soit premièrement posée. C'est ça que Paul dit. C'est ça qu'il dit. Dans un verset, l'apôtre Paul montre l'importance de cette fondation. Il aurait pu simplement dire, par la grâce qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et ce fondement n'est autre chose que Jésus-Christ. Il aurait pu arrêter là. Non, non. Non, 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 non. Dans la sagesse de Dieu, pour nous éclairer, et la révélation du Saint-Esprit vient nous montrer clairement que rien ne doit être porté à l'Église avant que la fondation soit posée pour que l'Église soit une Église forte. Je prie que tous les pasteurs qui entendent et qui entendront voient, comprennent et ressentent. Personne ne peut porter quoi que ce soit tant que la fondation n'est pas posée. Moi, c'est comme ça que je lis ça. Pour moi, c'est clair. Que chacun prenne garde à la manière qu'il bâtit en dessous, avant. Non, non, dessus, dessus. Il faut que ça existe pour bâtir dessus. Il faut que la fondation existe. Amen. Donc, on retrouve encore là le mot fondation, fondement, fondation, la même chose. On est d'accord? On va avancer. Il y a des choses qui ont besoin d'être claires pour les pasteurs et les serviteurs de Dieu et pour l'Église de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul comprend que cette fondation, ce fondement qu'il a posé, est la clé. Elle est la clé pour former des vrais disciples. On pose un fondement, on vient ajouter là-dessus, les autres ministères viennent ajouter là-dessus pour construire l'édifice. Amen.
Qu'est-ce que Jésus cherche? Il a dit aller dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il a dit? Prêcher la bonne nouvelle, et puis quoi? Former les disciples. C'est pas ça qu'il a dit? Former les disciples. C'est ça l'intention. Ceux qui marchent sur les traces de Christ. Ceux qui obéissent et ceux qui font ce que le Seigneur demande. Ceux qui arrivent à représenter le Seigneur. Amen. C'est pourquoi Paul dit, suivez-moi comme moi je suis Christ. C'est pourquoi il le dit. Donc on voit ici encore, l'apôtre Paul, ce sont les mêmes instructions que Jésus. Pareil que ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, c'est la même chose. On a besoin d'une fondation pour pouvoir former, construire la vie du peuple de Dieu et les faire devenir des disciples. Autrement, ça ne va jamais marcher. Impossible. Mais plus tard dans son ministère, Jésus va définir. Il va parler à ses disciples et il va définir le fondement. Dans Matthieu chapitre 16, nous lisons à partir du verset 24. Donc Jésus va parler des instructions importantes, claires, pour être un disciple. Voilà ce qu'il va faire maintenant. Vous vous souvenez qu'il a dit, il vous faut un fondement pour devenir un disciple, vous vous souvenez? C'est ça qu'il a dit en Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24 qu'on a lu. Il faut un fondement pour pouvoir faire un disciple, être un disciple. Et là, Jésus va donner les instructions claires. Comment être un disciple? C'est-à-dire être prêt pour être un disciple. Alors, il vient dire. Alors, Jésus dit à ses disciples encore, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Le même texte est écrit légèrement différemment dans Luc chapitre 14, que je vais vous lire, au verset 26. Si quelqu'un vient à moi, Luc est un petit peu plus précis, il dit, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. On est d'accord? Ça devient un petit peu plus compliqué, là. Avant, c'était un petit peu général. C'est une déclaration un peu générale. Tu as besoin d'un fondement. Les disciples disent, un fondement. Allez, on va arriver à comprendre ce qu'il dit. Et au chapitre 16, Jésus vient maintenant définir ce fondement. Et qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Premièrement, il a besoin de se renier soi-même. Deuxièmement, il a besoin de prendre sa croix et suivre Jésus. Mêmes instructions encore. Autrement, il ne peut pas être mon disciple. Sans fondation, pas de possibilité de former des disciples. Amen. Vous pouvez avoir 5000 personnes dans l'église. Vous pouvez avoir 10 000 personnes croyants qui viennent dans l'église se réunir le dimanche. S'il n'y a pas un fondement dans leur vie, ils demeurent des enfants. Ils ne pourront jamais être un disciple. L'importance du fondement doit être compris. Et il y a bien une raison pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il faut ce fondement avant que quoi que ce soit d'autre, comme instruction, comme enseignement, comme exhortation, arrive jusqu'au peuple. D'accord?
Parce que autrement, on ne va pas venir porter quelque chose qui va renforcer, construire, amener une autre pierre à l'édifice. C'est comme ça que les fausses doctrines viennent. C'est comme ça que les hérésies viennent. Parce qu'il n'y a pas de fondement dans la vie même des serviteurs de Dieu, dans la vie des pasteurs, des prédicateurs de l'Évangile. Paul fait bien de dire une chose pareille. Important. Et Jésus vient ajouter au chapitre 16, il vient dire, écoutez, il n'y a pas de possibilité d'être un disciple si vous n'êtes pas prêt à vous renier vous-même, à perdre votre vie, à mourir à vous-même, à vos passions, à vos désirs, à tout ce que vous êtes, à perdre votre vie, et prendre votre croix et me suivre. Autrement, il n'y a pas de possibilité. C'est aussi clair que ça. Il n'y a pas de confusion et on ne peut pas enlever ce texte de l'Évangile. On ne peut pas. On n'a pas le droit. Et c'est ces mêmes instructions, ces mêmes écritures qui, pendant les 3 dernières décennies au moins, ont été mis dans le tiroir. Dans le tiroir. Et vous tous qui m'écoutez, vous savez ce que je suis en train de dire. Parce qu'il est possible que vous-même, ce n'est pas une accusation, non. Ce n'est pas une condamnation. Je suis dans le même cas moi-même. Et je ne suis pas condamné. Je ne porte pas l'accusation de n'avoir pas connu le vrai message. Je ne porte pas la condamnation de n'avoir pas connu, compris le vrai message pendant 10 ans de ministère. Je ne porte pas cette condamnation. Non, mais je rends grâce à Dieu quand la lumière vient dans mon cœur. Je rends grâce à Dieu quand l'Esprit de Dieu m'éclaire. Je rends grâce à Dieu quand ce message vient à mon cœur et je comprends que s'il n'y a pas de fondation dans ma vie, s'il n'y a pas de fondation dans l'Église, si premièrement elle n'est pas dans ma vie, comment est-ce que je la transmettrai à l'Église? C'est pas possible. On ne peut pas transmettre efficacement les choses que nous n'avons pas. Et ça, c'est en grosse partie un gros problème de l'Église en même temps. En grosse partie, c'est un problème. Parce qu'on veut transmettre les instructions de Jésus pour la vie chrétienne, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à transmettre cette vie, on n'arrive pas à emmener une conviction par le Saint-Esprit dans la vie des gens. Donc, est-ce que nous sommes d'accord que Jésus parle d'une fondation ici? Et que Jésus parle d'être un disciple là? Il y a une fondation à être posée pour être un disciple de Jésus-Christ. Si tu veux me suivre, tu as besoin d'être un disciple. Tu as besoin d'accepter de perdre ta vie, de renier ta vie, et de prendre ta croix et de suivre le Seigneur. Ce sont des grands mots, mais très profonds, que nous allons pouvoir développer un petit peu, j'espère précisément, avec précision, pour que chacun de nous nous puissions comprendre. OK? Donc nous sommes d'accord que Jésus parle d'une fondation à être posée dans l'Église pour être son disciple. Je vous rappelle Matthieu 7. C'est bon de se rappeler pour essayer de mettre toutes ces instructions ensemble. Amen. Donc je vous rappelle dans Matthieu chapitre 7, cette fondation est nécessaire pour être un disciple. Vous êtes d'accord? On a parlé là-dessus. Elle est nécessaire. Donc je vous ai dit de vous rappeler de 2 mots, fondation ou bien fondement et disciple de Jésus-Christ. Un disciple. OK. Donc, quand nous mettons tout ça ensemble, vous êtes d'accord que ces versets que nous avons parlé dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 3, ça parle de fondement et ça parle d'être un disciple. Quand on met tout cela ensemble, il y a une conclusion. N'est-ce pas? Il y a une conclusion. Une fondation est nécessaire pour devenir un disciple. Et, en plus de cela, Jésus vient définir ce fondement. Il vient dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as besoin
Quelles sont les choses qui ont besoin d'être établies dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre et qu'est-ce que tu as besoin de faire afin d'être un disciple? Autrement, tu ne peux pas me suivre. C'est pas possible. C'est très strict, très clair, très simple, pas de compromis. Amen. Malheureusement, les paroles de Jésus ignorées par la plupart des églises dans le monde. Il y en a des églises, il y en a qui ont un fondement solide, mais la plupart des églises existent sans fondement. Malheureux, hein? Je me demande, quelquefois, quand je pense à toutes ces choses-là, je me demande quelle fondation qui est posée, s'il y a même une, dans toutes ces églises qui commencent une après l'autre dans le monde. Des églises qui commencent, qui s'ouvrent, avec quelqu'un qui est pasteur. Je me demande quelle fondation qu'il y a dans ces églises. Et même dans les églises qui existent. Donc, premièrement, dans les églises qui existent, et deuxièmement, dans les églises qui s'ouvrent chaque jour. Quel genre de fondation qu'il y a dans ces églises? C'est à se demander. Je ne suis pas en train de peindre une image très négative et noire et ténébreuse de l'Église, mais il faut que nous puissions être vrais et sincères dans l'évaluation de l'Église et dans l'évaluation de notre propre vie en tant que pasteur, en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant qu'un prédicateur de l'Évangile. Quand le Seigneur emmène sa lumière, quand l'Esprit de Dieu nous révèle les choses, et que pendant ces 4 sessions, les 2 que nous avons aujourd'hui et les 2 que nous avons demain, et pendant ces 4 sessions, je prie que le Saint-Esprit nous éclaire et que nous puissions prendre des décisions importantes dans notre vie, que nous puissions nous voir nous-mêmes, que l'Esprit de Dieu nous montre qui nous sommes, comment nous servons le Seigneur, dans quel état d'esprit que nous le servons, quelle fondation que nous avons dans notre propre vie. Je prie que l'Esprit de Dieu nous aide à porter un grand éclaircissement concernant cette fondation que nous avons besoin dans notre vie. Je prie que l'Esprit de Dieu nous éclaire et que nous tous, nous puissions savoir où nous allons. Qu'est-ce que Dieu a besoin de faire? Qu'est-ce que je ne savais pas? Qu'est-ce qui est nouveau maintenant pour moi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a montré? Qu'est-ce que je vais faire avec? Ce sont toutes des questions que nous avons besoin de nous poser, chacun d'entre nous. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu m'a éclairé, moi, il y a bien des années, je me suis posé certaines questions. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je rends grâce à Dieu que j'ai pu prendre la bonne décision suite à la lumière que j'ai reçue. Et je suis convaincu que l'Esprit de Dieu, dans ces derniers temps, est à la recherche des hommes que Dieu a choisis lui-même, que le Seigneur a choisi lui-même pour œuvrer avec lui, pour participer à cette grande construction de son Église, de l'Église de Jésus-Christ. Et je prie que beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu, de prédicateurs qui nous écoutent, qu'après ces 4 sessions, que nous pourrons voir la réponse de beaucoup d'entre vous répondant à l'appel de Dieu. C'est un choix que chacun aura besoin de faire. Je vous ai parlé pendant cette session d'une fondation, et certainement que vous vous posez la question, mais c'est quoi?
On va y arriver. On a parlé en gros de cette définition, mais que nous allons pouvoir développer, partager avec vous, sincèrement, dans la vérité, afin que chacun d'entre nous, nous puissions savoir où est-ce que l'Église va et qu'est-ce que chacun est appelé à faire. Je vous encourage, restez avec nous. Jésus bâtit son Église. Restez avec nous. Jésus bâtit son Église. Nous avons encore 3 sessions. Nous allons terminer cette session et nous allons prendre une pause pendant une dizaine de minutes et on va se retrouver dans quelques minutes. Que le Seigneur vous bénisse et que l'Esprit du Seigneur continue à vous éclairer, à nous éclairer, parce que nous voulons construire avec Jésus son Église. Je vais prier. Père, nous te remercions pour ta parole. Elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté, tes desseins. Je prie pour tous ces pasteurs et serviteurs de Dieu qui nous écoutent. Je prie que le Saint-Esprit emmène une lumière dans leur cœur, que la lumière de l'Évangile brille, que la révélation de l'Évangile puisse atteindre la profondeur de leur cœur. Seigneur, je prie que malgré que l'Évangile est toujours un défi, un challenge, mais je prie que chacun puisse répondre positivement et ne pas fuir vis-à-vis de la vérité qui est annoncée et proclamée. Père, au nom de Jésus, que ta grâce accompagne chacun d'entre nous. Je prie au nom de Jésus qu'à la fin de cette conférence, il y aura beaucoup de secousses dans la vie de beaucoup et que le Saint-Esprit saura conduire chacun. Père, je prie au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Je vous remercie et on se voit un petit peu plus tard, dans une quinzaine de minutes. Merci.